à l'École supérieure multinationale des télécommunications et c'est un honneur d'être votre serviteur ce matin en tant que maître de cérémonie pour cette assemblée générale de l'association Digital Frontières Sénégal. Merci à tout le monde qui a fait le déplacement ce samedi matin. C'est pas évident de partir du week-end, mais vous avez pu le faire et nous vous remercions pour cela. Et nous remercions également au passage le CESAG par l'intermédiaire du professeur Bayala qui a bien voulu nous donner l'autorisation d'utiliser les locaux du CESAG. Alors, comme vous le savez, nous vivons dans un monde qui est très digitalisé et qui est marqué par plusieurs faits. Je vais en citer quelques-uns. L'utilisation des services numériques qui devient de plus en plus commune et constante parce qu'aujourd'hui, les services financiers, les services numériques sont jugés utiles, pertinents et suscitent de la confiance. Et aussi bien pour les personnes à faible revenu que pour les personnes qui sont les plus nantis. Et c'est également parce que les services numériques répondent aux besoins actuels et également aux besoins futurs. Grâce également à la technologie, on rend beaucoup plus disponibles aujourd'hui les ressources qui sont nécessaires à l'éducation. La conséquence étant que les personnes qui étaient autrefois exclues de certains contenus peuvent désormais accéder à ces contenus. L'activation aussi de l'identité numérique qui permet aujourd'hui à certaines personnes qui n'étaient pas identifiées de pouvoir se découvrir et donc de pouvoir accéder à des services qui font que l'inclusion est aujourd'hui beaucoup plus favorisée. C'est pour permettre à toute personne de bénéficier de ces opportunités que DFI, je veux dire par là Digital Frontier Institute, prépare les dirigeants de demain aux défis et opportunités qu'ils vont rencontrer dans un monde qui change, parce que la technologie, elle change énormément. Et cela se fait grâce à des formations en ligne qui sont destinées aux cadres, mais également à travers la recherche et surtout aussi par la mise en relation des professionnels du métier du digital, ceci de manière directe ou indirecte. Vous comprendrez donc que la mission de DFI consiste à renforcer les capacités humaines dans le secteur du numérique par une approche basée sur les compétences et le networking. C'est d'ailleurs ce qui nous réunit ici ce matin. La place de la communauté occupe donc une place importante dans le dispositif qui est mis en œuvre par DFI. Ce dispositif communautaire est basé sur trois principaux éléments. Le premier, c'est la Ligue des professionnels du numérique, qui est un espace sur LinkedIn que je vous invite à découvrir, qui permet de rencontrer, de donner l'occasion aux experts de la finance digitale de pouvoir se rencontrer et de discuter. Le deuxième espace, le deuxième élément dans ce dispositif communautaire, c'est une banque de connaissances gratuite. Il y a des ressources qui sont créées par DFI ou alors collectées par DFI, qui sont mises à la disposition de tout le monde et ceci de manière gratuite. Et l'un des points les plus importants dans ce dispositif communautaire, c'est ce qu'on appelle les COP, les communautés de pratique. Et ces COP, la plupart d'entre nous ont eu l'opportunité d'assister à ces séances-là qui sont facilitées par M. Madi Ouedraogo. DFI aujourd'hui compte 16 communautés de pratique à travers tout le continent. Et c'est dans le cadre de cette communauté de pratique que les professionnels du digital et de la finance numérique au Sénégal ont décidé de se réunir de façon formelle autour de l'association Digital Frontières Sénégal. Après donc Bangladesh, après l'Ouganda et la Zambie, c'est au tour du Sénégal de créer son association de professionnels du secteur des TIC. Et donc, aujourd'hui, l'agenda que nous allons dérouler prévoit, entre autres,
une allocution de bienvenue du facilitateur, M. Madi Ouedraogo. Ensuite, nous prendrons le temps d'une photo. Ce sera à l'extérieur, une photo de famille, qui sera donc suivie d'une pause café. Et au terme de la pause café, nous allons nous retrouver dans la salle pour examiner et valider les textes fondamentaux de l'association. Je veux parler notamment des statuts et du règlement intérieur. Alors, comme toute association qui est normale, il faut un bureau. Donc, nous allons travailler à élire un bureau. Et à cet effet, nous allons mettre en place un groupe de volontaires qui va se charger donc de procéder à la mise en place du bureau. Ensuite, nous mettrons en place le conseil de discipline de l'association, parce que dans le règlement intérieur de l'association, il est prévu un conseil de discipline. Seront ensuite désignés les commissaires aux comptes. Et au terme de la journée, nous donnerons la parole au président qui sera élu pour son premier discours formel de l'association DFI, Digital Frontier Sénégal. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. Madi Ouedraogo, le facilitateur des COP de Dakar, pour son allocution de bienvenue. Merci, M. Madi Ouedraogo, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je voulais, si vous en convenez, déroger un peu à l'agenda qui a été présenté par le MC et donner la parole à nos référents au niveau de DFI en Afrique du Sud pour dire un mot. Yeah, go ahead. You're welcome. Elle va intervenir en anglais, mais je pense que... Go ahead. Yeah. Go ahead, Sarah. That opportunity and to try and influence change and bring about financial inclusion in Senegal. So I wish I could be there with you, but I do hope that someone, even though myself, French-speaking colleagues, can come and visit and meet all of you in the next year and work with you and help support you through this. DFI are very proud to have Madi as our practice facilitator. He's been fantastic. I'm trying to improve my French. Does anybody have any questions or any information they'd like to know about from DFI? Sarah, is enough. Thank you for your input soon. Thank you very much, Sarah. It's okay. Hear anything. Someone needs to get quite close to the computer where the Zoom call is coming from, because otherwise I won't be able to hear. Thank you, Sarah. We will come back to you soon. Thank you. Thank you. Alors, mesdames et messieurs, on n'avait pas prévu cela, mais comme notre partenaire a voulu dire un mot à partir de l'Afrique du Sud, on lui a donné la possibilité. Donc, conformément à l'agenda qui avait été présenté, donc je vais essayer de dire un mot, une allocution de bienvenue, aussi bien à nos invités qu'à l'ensemble des membres ici présents. Monsieur le coordonnateur régional de INCDF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le directeur général de l'agence Humatit, Monsieur le représentant du directeur général du CESAC, Monsieur le représentant du directeur général de l'École supérieure multinationale de télécommunications, ESMT, honorables invités en vos rangs et qualités, chers membres de l'association Digital Frontier Sénégal, je voudrais tout d'abord, au nom du comité d'organisation et à mon nom propre, souhaiter à nos invités la cordiale bienvenue dans l'auditorium du CESAC à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive
de l'association Digital Frontières Sénégal. Je vous exprime à toutes et à tous notre gratitude pour nous avoir fait l'honneur d'être présents à cette rencontre. Permettez-moi d'adresser en particulier au nom du comité d'organisation et de tous les membres ici présents nos vifs remerciements à la direction générale du CESAD ainsi qu'à l'ensemble du personnel pour avoir accepté de nous accueillir dans ce magnifique auditorium. Nous poursuivrons les échanges avec le CESAD afin de finaliser, de formaliser le partenariat que nous voulons donc nouer avec eux dans le domaine de la recherche et de l'éducation financière. Mesdames et messieurs, d'autres initiatives de partenariat seront lancées avec des acteurs de la transformation digitale, dont plusieurs sont représentés à la présente réunion, en vue de donner corps au concept de communauté de pratique, ou COP, dont parlait le MC tout à l'heure, et contribuer à la recherche de solutions adéquates aux problématiques induites par les innovations technologiques. Toujours au titre des partenariats, je dois préciser que Digital Frontier Institute est notre premier partenaire, car ayant formé la plupart de nos membres qui sont diplômés de cette institution. En outre, DFI nous accompagne dans le processus de création de notre association. À cet égard, je dois signaler que des responsables de DFI suivent en direct sur Zoom Meeting, digitalisation oblige, donc on vient d'entendre Sarah tout à l'heure, suivent en direct la présente rencontre. Mesdames et messieurs, à titre de rappel, Digital Frontier Institute, DFI, est une organisation à but non lucratif fondée en 2015 et basée à Cape Town en Afrique du Sud. Cette organisation a pour mission de préparer les dirigeants de demain aux défis et opportunités qu'ils rencontrent dans un monde en pleine mutation grâce à ses cours de formation en ligne pour les cadres et son programme de recherche ciblé. À date, DFI a formé plus de 2000 étudiants dans 90 pays et mis en place des communautés de pratique dans plusieurs de ces pays. Au Sénégal, le nombre de diplômés de DFI est actuellement d'environ 120 personnes, issues d'organisations régionales et internationales, ainsi que des secteurs publics et privés du Sénégal. L'ADF compte poursuivre ses actions en vue d'élargir son partenariat avec les instituts de recherche et de formation, ainsi qu'avec les autres acteurs de l'écosystème de la transformation digitale, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Mesdames et messieurs, ces partenariats sont indispensables pour permettre à l'ADF-SN de réaliser efficacement sa mission de plaidoyer et de promotion de la transformation digitale pour créer les conditions favorables au développement durable au Sénégal et dans la zone UEMOA, voire de la zone CEDEAO. En effet, la digitalisation constitue une opportunité permettant de supprimer les distances, d'accélérer la productivité et l'efficience en raison des importants gains de temps et d'optimisation des coûts et des risques d'erreur qu'elle induit sur les activités socio-économiques. À cet égard, la digitalisation constitue un puissant levier pour l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, fixés par l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, la digitalisation contribue à l'accroissement rapide de la valeur ajoutée et comme le listent plusieurs études, dont celle de l'AFD publiée en 2017, la contribution de la digitalisation via Internet au PIB en Afrique passera de 1,1% en 2012 à 10% en 2025. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la transformation digitale induit des risques
majeurs susceptibles de remettre en cause les effets bénéfiques attendus. Je devrais dire espérer. Ces risques qui sont aujourd'hui d'actualité sont liés à la faible capacité des acteurs, notamment des consommateurs. Je pense que vous avez en mémoire la semaine de l'inclusion financière organisée par la BCE la semaine dernière. Donc, ces questions sont d'actualité, notamment donc la faible capacité des acteurs, des consommateurs, la faiblesse des infrastructures et la cybercriminalité. À cet égard, l'ADF-SN apportera sa contribution à la maîtrise de ces risques afin de préserver l'impact vertueux des innovations technologiques au profit des populations du Sénégal et de l'Union. Messieurs, au regard de la qualité des partenariats, nous espérons que nos travaux aboutiront à la création effective d'une association fondée sur des textes de base solides et dotée d'une équipe de direction engagée et compétente. Je voudrais donc conclure mon propos en formulant le vœu que cette importante rencontre puisse tenir ses promesses afin que la communauté d'experts que nous constituons trouve un cadre approprié pour mieux contribuer au processus irréversible de la digitalisation dans tous les secteurs socio-économiques au Sénégal et dans les autres États de l'Union. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu bénisse l'ADF-SN. Merci. Pour cette allocution. Alors, il y a quelques points essentiels que j'ai notés. Alors, l'association Digital Frontières Sénégal se veut une association qui va travailler avec des partenaires. On a cité DFI, qui est vraiment le partenaire clé, mais également des partenaires locaux tels que le CESAC. DFI, c'est une association qui va dans le prolongement de Digital Frontier Institute, dont le métier est donc de former des cadres. Et comme M. Madi l'a rappelé, plus de 2000 personnes ont déjà été formées dans 190 pays depuis le lancement des activités de DFI. Et au Sénégal, nous comptons 120 personnes qui ont bénéficié des formations de DFI. Et cela montre aujourd'hui le caractère important de la digitalisation en tant que levier notamment de développement. Et c'est d'ailleurs la vision de l'association, la digitalisation moteur ou levier donc de croissance pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Et grâce à la digitalisation, nous espérons donc atteindre une contribution de 10% du numérique au PIB des pays à l'horizon 2025. Mais il y a des risques qu'il faut endiguer. Ces risques sont notamment la faible capacité des acteurs qui a été soulevée par M. Madi, mais également la cybercriminalité qui est un fléau que nous vivons dans notre écosystème. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la phase suivante de notre agenda, c'est la photo de famille. Nous allons vous inviter à
présence du coordonnateur régional de UNCDF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Mathieu Soglonou, qui nous a honoré de sa présence et qui nous a d'ailleurs fait une promesse qui est très intéressante, d'accompagner l'association, notamment les alumni, de manière concrète. Aujourd'hui, si vous êtes un alumni de DFI et que vous êtes membre de l'ADF Sénégal et que vous avez un projet que vous voulez concrétiser, l'UNCDF se porte volontaire pour vous accompagner. Je disais déjà à M. Madi Ouedraogo que je suis le premier sur la liste, parce que Dieu seul sait les projets que nous avons. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à ce qui fait le cœur d'une association, c'est les textes. Il est important, lorsqu'on se regroupe, de pouvoir discuter sur les modalités de fonctionnement de l'association. Et je vais passer la parole à quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le comité d'organisation. Il s'agit de M. Modoussane pour nous faire l'économie des textes. Je rappelle un peu le principe sur lequel on va partir. Alors, nous avons envoyé les textes il y a quelques mois à l'ensemble des adhérents. Donc, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de reparcourir les textes ligne par ligne, c'est beaucoup plus de faire une économie des textes. Et s'il y a des observations, on donnera la parole à l'assistance pour amender les projets de texte et les adopter. Donc, c'est un peu le canevas que nous allons utiliser. Alors, je rappelle aussi un moment très important de notre rencontre aujourd'hui, c'est notre pause, notre déjeuner, autant pour moi, qui est prévu à 13h45. Donc, nous invitons les invités, les participants, à bien vouloir rester avec nous pour ce moment-là qui va nous permettre d'approfondir nos échanges. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole donc à M. Modoussane, voilà, qui va se présenter un peu. Et c'est lui qui a la charge de nous présenter l'économie des différents textes fondamentaux, à savoir les statuts et le règlement intérieur. Merci. Chère assistance, soyez bienvenus. Donc, comme MC l'a annoncé, tous les membres de l'association ont déjà reçu les textes. Je pense qu'ils l'ont parcouru. Donc, je vais faire un résumé des statuts et du règlement intérieur pour que si vous avez des suggestions, qu'on puisse les soulever en direct. Comme on l'a dit tout à l'heure lors des réunions de COP, que chaque communauté d'alumni doit former une association au niveau local pour pouvoir intégrer tous les alumni et faire du travail qui va impacter la transformation digitale. Donc c'est d'où le nom Digital Frontier qu'on a un peu emprunté de DFI et on a ajouté le SN. Donc l'objet social aussi, je pense que c'est déjà sorti sur les allocutions passées. Donc c'est participer à la transformation digitale, c'est d'apporter notre expertise aux thématiques comme l'éducation financière. C'est aussi publier des articles pour participer aussi à l'inclusion financière. Et c'est de permettre aussi à un panel d'experts de s'exprimer autour d'une association. Donc, pour faire participer un maximum de talents, surtout des diplômés, parce que l'essentiel des associations qu'on voyait, c'était des associations de régulateurs ou bien des associations d'entreprises, mais ça, c'est des associations d'experts qui sont prêts à apporter leur expertise. Donc, sur un autre point, c'est les membres. Ça veut dire qui a la qualité de membre de ADF.
Donc, tous les diplômés de PFI sont d'office résidents au Sénégal, sont d'office membres de l'association. Donc, on a aussi élargi le champ en intégrant les diplômés des autres écoles du Sénégal qui peuvent aussi apporter leur expertise dans notre mission. On a aussi intégré les professionnels du secteur de l'inclusion financière et de la transformation digitale qui sont en activité au Sénégal, peuvent aussi intégrer l'association. Et on a aussi intégré des membres d'honneur. Les membres d'honneur, c'est par exemple les représentants des institutions qui sont dans le secteur de la finance digitale, de la transformation digitale, au niveau du régulateur, des agents de la Banque centrale et autres. Donc, sont aussi peuvent être des membres. L'autre point concerne le fonctionnement. Le fonctionnement est décrit comme suit. Donc, d'abord, il y a l'Assemblée générale. C'est 21 jours avant la date fixée. C'est l'Assemblée générale qui fixe les orientations stratégiques de l'association, qui délibère sur les rapports financiers et les approuve, qui nomme et renouvelle les membres, et qui désigne aussi 2 commissaires aux comptes en dehors du bureau exécutif. Le bureau exécutif est composé de 6 membres, un président et un vice-président, un secrétaire général et le secrétaire général adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Donc les ressources, un autre point, c'est les ressources de l'association digitale Frontières Sénégal. Les ressources sont issues des cotisations des membres. Les cotisations des membres sont fixées à 10 000 francs annuels et la modalité de versement est par virement bancaire ou par mobile money. Digitalisation oblige. La contribution aussi peut être volontaire pour les membres. Par exemple, moi, je peux cotiser plus que 10 000 étant membre, donc c'est une cotisation volontaire. Et il y a aussi les dons et les subventions de nos partenaires à qui nous nommons en premier lieu BFI, qui est, M. Marie a bien expliqué, qui est à Cape Town, et notre relais est Sarah Collègue qu'on a vu tout à l'heure. Sur ce, nous allons passer sur le règlement intérieur. Le règlement intérieur, on a noté comme point principal la composition des membres. Ce sont les membres adhérents et les membres d'honneur. Les membres adhérents d'office et les membres d'honneur. Sur ce aussi, on a, sur l'article 7 des statuts, donc il y a les modalités de démission et d'exclusion que un comité va s'en occuper, qui est le comité de discipline, que j'ai omis de noter sur les statuts, en figure. Les cotisations, j'ai aussi parlé, donc il faut le respect des cotisations qui sont annuelles et de 10 000 francs. Et la modalité, c'est par virement bancaire ou arrangement, mobile money. Il y a un autre point aussi, l'adhésion de nouveaux membres est permis et ce ne sera effectif que la perception de la cotisation. Le fonctionnement du bureau exécutif qui doit se réunir une fois tous les 3 mois. Et le bureau doit atteindre un quorum de 4-6, donc 4 membres sur les 6 doivent être présents pour que la délibération soit validée. Et un PV doit être envoyé à tous les membres au plus tard dans 15 jours. Un conseil de discipline, comme je viens de le dire, va être mis en place et sera composé de 5 membres. Ce conseil aura comme mission d'étudier, par exemple, l'article 7 des statuts pour servir le conseil de discipline pour statuer sur les exclusions, les démissions des membres. L'Assemblée
l'Assemblée générale ordinaire aussi. Donc, comme on l'a dit dans l'article 8 des statuts, c'est une fois par an. Donc, est convoqué 21 jours avant la date par le président. Je pense qu'en gros, c'est ce que j'ai pu résumer. Néanmoins, les textes sont là en train d'être publiés. Donc, si vous avez des questions, des éclaircissements, je pourrais en revenir avant que je puisse présider. Merci. Merci, M. Mondouza. Je pense que la salle est le micro est disponible, la parole est à l'Assemblée pour qu'on puisse éventuellement recueillir des observations, des commentaires avant de procéder sur l'amendement à la validation ou à l'adoption sur l'initiative de l'heure et attaquer la deuxième séquence qui va être la mise en place du bureau exécutif. Voilà. Il y a des commentaires? Moi, c'est Parsan Nova, je suis ingénieur socio-économiste, membre de l'EDF, CIDMK. Alors, ma question en fait concerne la stabilisation des textes. J'aimerais savoir en fait, est-ce que ces textes sont arrêtés ainsi, tels que rédigés, ou bien est-ce que les textes sont évolutifs? Je m'explique. C'est-à-dire, si on arrive à un moment où il y a des contentieux entre les membres de l'ADF, supposons par exemple que quelqu'un utilise le nom de l'ADF à des fins qui ne sont pas destinées. Donc, dans ce cas, est-ce qu'en fait il y a des sanctions, genre des sanctions financières, qui jusque-là ne sont pas inscrites dans le texte, ou bien est-ce que c'est ça en fait une exclusion définitive de ce membre dans l'association? Merci. Merci. Sa commission sera en charge de statuer sur les questions dont vous avez soulevé tout à l'heure. Dans les statuts, on n'a pas précisé les motifs parce qu'on ne peut pas décrire toute panoplie de fautes qu'un membre pourrait commettre. Mais en cas de faute, on a statut sur dans les statuts, il y a les fautes en grande ligne, mais on n'a pas entré dans les détails. Donc, c'est en charge à cette commission-là de mesurer le degré d'importance et d'y apporter les sanctions idoines. Donc, c'est pourquoi les membres de ce comité doivent être des personnes, je ne sais pas, j'allais dire seniors, comme M. Manuel Tarbo, mais aussi d'une expertise à ne plus démontrer pour qu'ils puissent pouvoir statuer sur n'importe quelle faute et n'importe quelle injustice causée à l'encontre de l'association. Merci. Est-ce que là, d'autres points? Présenter brièvement, mon nom est Amadou Sow. Je ne suis pas résident à Dakar, raison pour laquelle je n'ai pas pu assister à la plupart des réunions. Pourtant, ayant pris part à l'une des premières cohortes de DFI, et je vous remercie en tout cas pour le travail qui a été effectué et vous en félicite. J'espère que vous serez patient avec moi car vous avez certainement discuté de certains points dont je vais parler pendant vos réunions, mais je tenais à les soulever comme ils ne figurent pas sur les documents partagés. C'est au niveau opérationnel de l'association. Qu'est-ce qui a été prévu pour la gestion des partenariats dont le docteur en a parlé? Je vois également qu'au niveau associatif, un volet très important est la gestion de la possibilité d'avoir des ressources financières, donc grant management dans les ONG associations. Également au niveau de la communication, surtout digitale, comment est-ce qu'on va s'organiser au niveau pratique opérationnel pour cela. Au niveau de la gestion des événements, comme celui-ci, et parmi les objets de l'association, je vois sensibilisation. Donc, qui est-ce qui va être chargé d'organiser ces campagnes de sensibilisation auprès des populations. Éventuellement,
Une chose dont on se rend compte un peu plus tard dans la vie associative, c'est au niveau de l'infrastructure digitale. Aujourd'hui, comment vont être capturées, organisées toutes les données de l'association, sur quel support, sur quel environnement en ligne ou bien dans quel espace réservé. Donc tout cela m'amène à demander, est-ce qu'il ne manquerait pas également les bras opérationnels dans la constitution du bureau exécutif? Donc est-ce qu'il serait possible de prévoir justement ce niveau hiérarchique dans les statuts de l'organisation? Ceci est le premier point. Le second point, peut-être que c'est déjà prévu également, donc je m'en excuse par avance. Comment est-ce que le bureau va être élu aujourd'hui? Est-ce que ce sera par vote ou bien par dénomination? Et comment est-ce que ce bureau sera renouvelé? Et qu'est-ce qui garantit l'inclusion, vous m'excusez en avance pour cela, mais des personnes ne résidant pas sur Dakar, car j'en ai énormément souffert. Et je pense que l'ambition de l'association d'être transversale en UEMOA nous amène déjà à réfléchir très tôt sur ce point, car je ne sais pas si d'autres personnes résident hors de Dakar, peut-être que je suis vraiment à l'exception aujourd'hui, mais ce serait bien d'apporter ce point de réflexion très tôt dans la vie associative. Merci. Normalement, il est au courant de tous nos travaux qui sont en train d'être faits, parce que l'essentiel de ce que nous avions fait depuis le début en tant que comité d'organisation a été partagé. Plein de mails ont été envoyés à ce sens. Donc je vais commencer par là où vous avez démarré, la recherche de partenariat. Une association ne peut pas mener des activités tant que le bureau n'est pas encore sur place. Donc si le bureau est sur place, ce qu'on va faire, c'est de dérouler notre mission. Et sur notre mission, nous voyons bien, donc il y a plein de thématiques qui vont de l'inclusion financière à l'éducation financière au développement durable. Donc on a prévu sur ça de mettre en place des comités ad hoc. Ces comités ad hoc là vont intégrer chaque membre de l'association, là où son expertise est avérée. Il va diriger son comité. Donc il pourra avoir par exemple, je dis n'importe quoi, un comité ad hoc mobile money, comité ad hoc éducation financière, un comité ad hoc RETEC qui va souvent parler avec la BCEAO. Moi qui ne connais rien en droit, peut-être je connais la distribution. Il y aura un comité ad hoc promotion des services financiers digitaux. Je préfère ce comité, ainsi de suite. Vous, à votre niveau, en tant que membre, vous, lors de la mise en place de ces comités-là, si la liste est déclinée, vous allez choisir là où vous serez plus à l'aise. Et c'est ces comités ad hoc-là qui vont faire ce que vous venez de dire, le grant financier, je ne sais pas, je ne suis pas très bon en anglais, mais qui va rechercher des fonds et des partenariats pour l'association. Par exemple, lors des semaines d'inclusion financière, si notre association était en place, c'est sûr qu'on serait là-bas. Mais malheureusement, on n'était pas encore formel. Quand il y a des panels, on peut dépêcher des panélistes au niveau des forums, pourquoi pas. Quand il y a des études à faire, j'ai là devant moi 2 experts en statistiques qui font partie de l'association, qui ne font que ça tous les jours. Donc c'est pour vous dire que l'association regorge de talents, des jeunes, des âgés, de moins âgés, qui sont tous des Africains et qui pourront participer au développement durable de l'Afrique. C'est pourquoi aussi on tend la main à tous ces structures, tous ces organismes qui sont la Banque centrale, le CIDF et tout, qui sont actuellement en action sur le terrain pour relever ces défis. On va mettre avec ces organismes-là des partenariats pour pouvoir mener à bien notre mission. Concernant l'élection du bureau, comme vous l'avez dit,
je pense que depuis 3 mois ou 4 mois, on a mis en place un comité d'organisation. Ce comité d'organisation travaille nuit et jour parfois, parfois hypothéquant leur week-end, les dames sacrifier leur ménage pour venir. Donc, c'est des gens qui sont engagés. Parmi ces gens, il y a des gens qui portent volontaire pour être dans le bureau. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas être dans le bureau. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, je pense, on va demander qui veut être dans le bureau et qui, par exemple, moi, souhaiterais qu'il soit dans le bureau. Donc, on est nous tous des membres. Pour participer, de toute façon, les statuts vont bien décrits. Il faut être membre. Être membre, je l'ai déjà décrit dans 4 phases. Il faut être élu de Biéval, s'acquitter de sa cotisation, approuver la mission de l'association et prouver son engagement à bien dérouler cette mission. Donc il n'y a que ces conditions-là pour pouvoir être candidat. On le fait par vote ou on le fait par consensus. Ça, je ne pourrais pas répondre. Je laisse à l'Assemblée générale de décrire ça. Mais ce que je peux vous dire sur ça, au niveau du comité d'organisation, il y a certains qui veulent être dans le bureau. Moi, il y a certains même qui ne veulent pas être dans le bureau, mais moi-même, personnellement, je vais leur proposer à être dans le bureau parce que j'ai vu leur engagement depuis le début. Merci. La procédure de mise en place du bureau, c'est le principe de l'élection. Les membres qui élisent, c'est écrit dans le règlement intérieur, c'est assez clair. Il n'y a pas de cooptation, non, c'est une élection. Donc ce qu'on va faire tout à l'heure, on va procéder à l'élection des membres du bureau. Nous allons quitter d'ailleurs ici pour qu'on désigne les membres qui vont venir diriger le présidium pour les élections. Alors donc c'est vraiment l'élection par les membres de l'association. Bien entendu, on procédera par recueillir des candidatures, soit des candidatures volontaires, soit des candidatures proposées, et on procède aux élections. Normalement, on doit faire des élections, mais c'est l'Assemblée qui décide. L'Assemblée peut aussi décider de choisir certaines personnes par acclamation, c'est l'Assemblée qui décide, mais c'est l'Assemblée qui décide. C'est vrai, on a du vote, mais l'Assemblée peut dire à main levée, peut dire à scrutin, peut dire on copte la personne par acclamation et on continue. Donc vraiment, c'est les procédures classiques. On n'a du tout rien inventé. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est ce qui était affiché tout à l'heure au niveau de règlement intérieur. Il est écrit qu'un membre peut participer, afficher le règlement intérieur, à distance aux activités. Donc, mais il faut qu'on mette en place un dispositif. Et comme il a dit, quand on va élire le bureau, ils vont faire un programme d'activité. Ils vont faire un programme d'activité, ils vont s'organiser, voir comment prendre en charge toutes les questions que vous avez posées. À savoir, il a parlé de comité ad hoc pour prendre en charge des problèmes thématiques, plus d'autres choses, plus les activités à mener. Donc vraiment, c'est le bureau qui va s'en occuper. On ne peut pas dans les statuts le faire sortir. C'est le bureau qui va faire ce programme d'activité. Il est mis aussi dans les statuts que le bureau est renouvelé. Les mandats est limité de toute façon. Les mandats sont définis. Donc, à l'échéance des mandats, on renouvelle le bureau. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est par élection, ou en tout cas toute méthode qui aura été arrêtée par l'Assemblée générale qui s'est réunie de manière ordinaire. Donc là-dessus, il n'y a pas de nouvelle méthode. Exactement le fonctionnement habituel de l'association qui est réuni. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, donc il a dit que, quelque part tout à l'heure, il a écrit que tout membre, regardez dans le règlement intérieur, peut participer aux activités à distance. Mais il faut que le bureau définisse ces conditions. Et ce sera le cas d'une plateforme. L'association va avoir un site internet bientôt, certainement dans une semaine. L'association va avoir un groupe WhatsApp bientôt. Il y a déjà des groupes WhatsApp pour les COP, mais on va élargir à l'Assemblée. Donc il y aura la possibilité de participer même à distance. Il est même dit, si vous regardez au niveau de l'article 3 concernant le siège du statut, l'ADF, il est dit au dernier alinéa que l'ADF-SM peut également ouvrir des bureaux en d'autres lieux et y désigner des représentants en fonction de ses activités et de ses besoins. Donc si on estime qu'on a quelque chose à faire à Saint-Louis et qu'il y a des admins à ce niveau, on pourra ouvrir un bureau également pour prendre en charge cette chose. Donc vraiment,
même si on est à Saint-Louis ou à Kaolack ou à Ziguinchor, on peut bien participer sans difficulté aux activités des alumni dans le cadre de l'association. C'est ce que je voulais dire pour compléter, si ça satisfait votre réponse, éventuellement une dernière question, parce que comme il a indiqué, les textes ont été envoyés à plus de 2 mois pour regarder, je comprends que c'est difficile, mais c'est l'essentiel qu'on redonne, quitte à ce que les gens se relisent par la suite. Nous n'avons rien inventé, c'est le texte habituel qui régisse les associations, et pour que justement on puisse aller de l'avant et mettre en place procéder aux autres phases. Donc si ça répond à vos préoccupations, on peut prendre d'autres questions. C'est Modou Sall, moi je suis à Ecobank Sénégal comme chef d'agence. Donc j'ai aussi participé au lancement de la digitalisation au niveau de cette institution. J'étais auparavant, pendant 3 ans, responsable du réseau d'agents de la zone sud. Merci beaucoup. Très bien. Si vous n'avez pas d'objection particulière, on va considérer que les statuts et le règlement intérieur de la DFSN sont adoptés par acclamation, à l'unanimité. Non? On acclame? Le 30 novembre 2019. Alors maintenant, comme j'ai indiqué, MC, nous on va se retirer et donner à des volontaires. Donc sur la mise en place du bureau, comme les textes l'indiquent, peut adhérer, peut postuler à un poste, excusez-moi la répétition, du bureau, toute personne qui est membre de l'association. Alors on a 2 qualités de membres, on a les membres adhérents qui sont des alumni et on a aussi les membres d'honneur. Alors pour une élection juste, transparente, il nous faut un comité qui va procéder donc à l'élection. Donc je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a 2 volontaires qui aimeraient faire partie du comité de pilotage des élections? Très bien. Alors je vois une main levée, M. Samsidine. On va applaudir pour lui. M. Radimba. Alors, et les femmes? L'ADF, c'est une association qui veut promouvoir également la parité. Ce serait bien qu'on ait 2 femmes dans le comité. Fadi, est-ce que vous ne voulez pas être dans le comité? Fadi Diarra. Ok, donc on a une femme, on applaudit aussi pour elle. Alors, une 2e femme. Comme ça, on aura la juste parité. Pas d'autres femmes? C'est de conduire les élections de notre bureau. Alors je rappelle que le bureau est composé d'un président et d'un vice-président, d'un secrétaire général et d'un secrétaire général adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Donc voilà les différents postes qui sont pourvus dans le cadre donc, du bureau de l'ADF. Et après, ce sera donc plus ou moins la désignation des commissaires aux comptes et la désignation des membres du conseil de discipline. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à nos scrutateurs. C'est eux qui vont conduire le processus. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Jara Fadi. Je suis étudiante aussi d'ingénierie de conception à l'USMB. Excusez-moi, est-ce que vous êtes membre est-ce que vous êtes diplômé
Bonjour, moi c'est Khalimba, ingénieur de travaux statistiques, data analyst à la délégation à l'entraînement rapide des femmes et des jeunes, à la communauté à l'ANSD comme chargé d'études statistiques. Merci. Donc il y a 6 postes électifs actuellement, notamment la présidence, la vice-présidence, le secrétaire général qui sera composé du secrétaire général et de son adjoint, la trésorerie, le trésorier principal et son adjoint. Donc on procède par le haut, donc le président forcément. Comment on procède? On procède par vote. Les gens qui veulent être président, ils vont pour chaque poste sera pareil. Pour ceux qui veulent être pour tel poste, il n'a qu'à se signaler. Donc s'il y a des concurrents, on va procéder au vote. C'est bon? Est-ce qu'on continue? C'est la majorité. Ok, parfait. Alors, on va procéder aux différents candidats pour le poste de président. Donc, on voit un peu les fonctions de président. C'est lui qui préside tout. Donc, on va. Donc, la femme de Sénégal, ils n'ont qu'à se signaler. On va venir ici. Voilà, on va procéder au vote après. Voilà, il y a Wani Boudjou. Voilà, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a pas d'autres candidats. On compte jusqu'à 5. S'il n'y a pas d'autres candidats, on considère qu'il y a ce Wani qui est. On va prendre, il y a des propositions, on peut proposer. Oui. 1, 2, 3, 4. C'est le vote. Non, pas le vote. Ah, d'accord. Pour le moment, c'est Wai qui se porte volontaire pour le poste de présidence, de la présidence de l'association. Maintenant, s'il y a d'autres qui ont des propositions à faire, dans le cas peut-être des gens qui sont. Oui, vas-y. Moi, je pensais que quand il y a des volontaires, on part sur la base des volontaires. Maintenant, c'est quand il n'y a pas de volontaire qu'on fait Je pense, hein, c'est quand il n'y a pas de volontaire qu'on fait des propositions. Une fois qu'il y a un volontaire, on part sur cette base. Moi, c'est ce que je. Mais il y a quelqu'un qui va proposer. C'est pas si c'est une question ou une proposition. Bonjour, c'est Kem Kakakou. En fait, moi je pense que on a énuméré la liste des postes et la fonction de ce que les gens doivent remplir à ces postes. Donc aujourd'hui, il y a un volontaire et je peux trouver que, en fréquentant des membres qui sont ici, je peux trouver qu'il y a quelqu'un qui correspond mieux à ça et je peux proposer. Donc je crois que malgré le fait qu'il y ait un volontaire, il peut aussi avoir des candidatures proposées, ça ne cache rien à la chose. Non, on peut pas faire les règles d'association, c'est pas comme ça. Quand il y a un volontaire, on ne prend pas de proposition. Ce qu'il a dit, c'est la règle qui s'applique aux associations. C'est pas la peine de discuter. On va pas du temps. Volontaire, on ne prend pas de proposition. C'est vraiment ça. Mais l'Assemblée peut décider aussi. Hein. La règle, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il n'y a pas. De toute façon, s'il y a des gens qui peuvent proposer d'autres personnes, on peut toujours les prendre. Oui. J'ai juste une question sur le mode de vote. Est-ce que le candidat peut voter pour lui-même? Oui, forcément. Les électeurs, les votants, ils vont voter pour lui-même. On a déjà au moins une voix. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidats, d'autres propositions, on considère que Wali Diouf est le président de l'association digitale. Il s'est présenté, on n'a pas voté.
Il est volontaire, mais on n'a pas voté. Merci pour la confiance accordée. Je me présente, je suis Wali Diouf Diédou. Je suis alumni d'IFI depuis 2018. J'ai commencé le parcours avec le CIDM et actuellement, je suis le CDFI qui est un parcours de 3 ans englobant en son sein plusieurs certifications. Qu'est-ce qui m'a motivé à me présenter en tant que président de l'association digitale Frontières Sénégal? Je suis un passionné de la finance digitale. J'ai eu la chance, depuis 2014, de faire partie de l'équipe qui a déployé le réseau d'agents de Baobab, ex-Microcred. Depuis lors, j'ai pris le virus de la finance digitale. Au sein de l'association également, il y a M. Madi Ouedraogo qui nous a poussé à continuer après le CIDM. Donc je le remercie également pour nous avoir incité à continuer le CDFP qui est une continuité du CIDM. Aujourd'hui également, on voit que la plupart des institutions veulent entrer dans le domaine de la digitalisation. Mais peut-être n'ont pas, ou bien ont des compétences qui ne sont pas réellement ce qu'on attend dans ce domaine. Je vois qu'à travers cette association, nous avons un vivier important de ressources humaines dans chaque thématique. Quand je prends l'exemple de Lukaku, par exemple, qui évolue dans le domaine de la vente de plateformes, notamment à Software Group, on voit qu'il a une très grande expérience dans ce domaine. Tout à l'heure également, il y a Khadim, pour qui on a donné l'exemple, qui œuvre dans le domaine de l'étude et des statistiques en quelque sorte. Notre contribution devrait nous permettre à accélérer la finance digitale qui fait partie de la priorité de la BCEAO. On a commencé à inviter des experts qui sont dans le milieu. Je peux nommer M. Sachibi de la BCEAO qui est venu nous présenter l'ensemble de l'inclusion financière, je veux dire, de la BCEAO. Ce sera également une continuité dans le sens où le plan d'action qui sera défini, on sera amené à inviter d'autres experts qui vont venir parler de leur thématique. L'idée également, à travers l'association, c'est de donner plus de visibilité, puisque, comme je vous l'ai dit, l'association regorge de plusieurs intervenants et experts qui sont dans plusieurs domaines. J'en ajouterai même le domaine de du docteur Onana, qui est un expert dans le domaine de la gestion de projet. Donc ça veut dire également qu'il y a plusieurs acteurs qui sont regroupés au sein de notre association. Des acteurs provenant des banques, des acteurs provenant des OTM, des opérateurs de téléphonie mobile, des acteurs provenant également des IMF et autres secteurs. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous tous et l'implication de tout le monde afin qu'on puisse être moteur du développement durable à travers l'accélération du développement et de la digitalisation. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Est-ce que l'Assemblée a des questions pour vous? Questions, suggestions, remarques, problèmes? Mais Mouroussa a une expérience en distribution, Khadim a une expérience en statistique. Ce qui veut dire que c'est un pôle qui regroupe l'ensemble des acteurs. À moyen terme, on devrait pouvoir être la référence au sein de l'UEMOA. L'idée, ce n'est pas de se limiter simplement au Sénégal, mais de montrer qu'il y a des experts qui sont dans le milieu, mais également qui sont capables de faire des études, de proposer des études peut-être
aux partenaires comme la BCEAO de promouvoir l'inclusion financière, puisqu'on sait tous que, rapporté au Sénégal par exemple, le taux de pénétration bancaire est de 19%, à l'échelle de l'UEMOA, le taux de pénétration strict bancaire est de 19,3%. Donc, notre association va participer à l'inclusion financière pour inclure davantage les cibles qui ne sont pas prises en compte par les banques. Ce faisant, après cette Assemblée générale, en concertation avec tout le monde, un plan d'action sera défini à moyen et à long terme. Ce sera également l'occasion de faire le tour des écoles pour sensibiliser les étudiants sur les thématiques de l'éducation financière, sur les thématiques de la digitalisation, de prôner les avantages de la digitalisation en quelque sorte. Donc, pour résumer un peu, il y aura un plan d'action à moyen et long terme, mais il a fallu qu'on fasse d'abord l'Assemblée générale et à partir de là, qu'on puisse décliner de manière très claire les perspectives. Je ne sais pas si je réponds à ta question. De DeFi, nous allons aussi lui donner des idées. Comme on a dit, il y a d'autres associations qui existent avant ADF-SN qui ont fait des activités. On va piocher, on va échanger des idées. Tout le monde va donner des idées. Vous tous allez donner des idées pour qu'ils fassent un plan, un programme, un plan d'action, ou un plan triennal si vous voulez, un plan quinquennal. Mais il faudra au moins un programme d'activité pour 2020. Et on va réaliser ce programme et au fur et à mesure, on va enrichir cela. Comme il a dit, je crois que c'est un très bon leader, puisqu'il est à l'écoute des membres. Et c'est cette base qu'il va croiser les idées et pouvoir donc élaborer en fonction de l'expertise des uns et des autres un programme d'activité qui va permettre de répondre à nos objectifs qui ont été rappelés tantôt. Merci. Donc, c'est une confirmation. Alors, c'est bon maintenant pour la présidence. Donc, on va aller pour d'autres postes, le poste de vice-président. On va aller d'abord les volontaires, ceux qui veulent être vice-président de l'association. Non, pas président. C'est quoi le nom, madame? Laetitia Tiendebego. De toute façon, vous allez vous présenter vos motivations pour quand vous voulez être notre vice-président. Alors, il n'y a que deux, il n'y a pas d'autres volontaires. Chacun va prendre la parole et nous expliquer quelles sont ses motivations. Donc, on va commencer par les dames. Voilà, 10 minutes. Bonjour à tous, je suis Laetitia Tiendebego de la promotion 2017. Alors, je suis surveillante des systèmes de paiement à la Banque centrale. Pourquoi je me présente aujourd'hui? Je pense que je pourrais apporter ma modeste contribution à cette nouvelle association qui est en train d'être mise en place. De par mon expérience en termes de réglementation, sur tout ce qui est digitalisation et ma connaissance introduite du secteur de la digitalisation, parce que nous sommes généralement en contact avec les promoteurs de tout ce qui est digitalisation dans le cadre de l'inclusion financière des populations dans le monde. Donc, dans ce contexte-là, à part ma contribution pour la promotion de l'inclusion financière, je pourrais également partager mon expérience en tant qu'AMI au niveau de DIRPAI, soutenir les éventuelles candidatures pour la formation. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 120. Je pense que le défi à relever est assez énorme. 120 pour une population qui se veut financièrement incluse, il faudra encourager davantage les gens à participer à la formation, ce qui nous permettra d'avoir plus d'experts et, comme le président l'a dit tout à l'heure, pour étendre l'association au-delà des frontières du Sénégal, il faudrait encourager la formation et la participation.
participation aux différentes cohortes. On aura plus d'experts et quand juge dans le devoir et on pourra certainement atteindre nos objectifs à court, moyen et long terme. Donc, Charlie, je vais également surtout quelle est la DCAO. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de Charlie concrètement? Je suis le manager régional de grand groupe, Software Group, qui est spécialiste des canaux alternatifs, d'accord, qui est basé à Sofia. Je couvre la zone francophone ouest. Je suis basé à Dakar. J'ai une expérience aujourd'hui de 6 ans déjà, pratiquement, dans les services financiers numériques, dans la digitalisation. Je suis auparavant consultant expert local de Amarante Consulting, d'accord, de grand groupe également, qui est expert dans le conseil, dans la transformation digitale. Je suis également analyste business, d'accord, à Microsoft, notamment sur le projet de la Fondation Mastercard. Donc, je pense que j'ai les capacités d'analyse du marché de la finance digitale. Je pense que j'ai les capacités d'accompagner, d'accord, les entreprises dans l'écosystème, dans leur transformation digitale, que ce soit les IMF, les partenaires, en tout cas, entreprises que nous aurons en fait à enrôler dans notre mission. Et également, j'ai une bonne expérience d'accompagnement avec tout ce qui est fintech, local, start-up, que ce soit Payunia, Cinepay à Abidjan ou Kioptech également à Abidjan. J'ai eu à travailler avec toutes les parties prenantes de l'écosystème. Je pense que j'ai vraiment une capacité d'assister, d'accord, le président dans sa mission, parce que le vice-président, je pense, vient un peu renforcer la présence du président et également porter, d'accord, l'association à des grandes instances, notamment de décision. Alors moi, typiquement, c'est ce qui me motive, d'accord. Je suis un alumni de TFI. Je pense que ça fait maintenant 2 ans que nous faisons le cheveu ensemble. On a passé des journées ou des soirées à 2, à 3, des fois avec Monsieur Ouedraogo. En tout cas, chère assistance, je pense que j'ai les capacités, d'accord, de pouvoir porter, de pouvoir assister au Wali et de pouvoir notamment bien représenter l'association partout en Afrique de l'Ouest. Merci. D'une part, ça c'est ma première remarque. Deuxièmement, Mademoiselle Tenzebego est au cœur de l'action du régulateur qu'est la Banque centrale en matière de finances digitales. Donc elle travaille à la direction du système de paiement. Je peux dire les choses telles que je comprends. Et donc, le fait qu'elle soit dans le bureau, elle pourra apporter une contribution décisive parce que nous avons besoin de la Banque centrale. Je crois qu'elle est représentée à beaucoup d'anciens diplômés de la Banque centrale qui sont là, suivez mon regard. Il y a aussi les responsables qui devaient venir, il y en a qui sont en mission, qui sont excusés, ils n'ont pas pu venir. Nous avons besoin absolument du concours du régulateur dans nos activités. Ici, on a la chance d'avoir un représentant régulateur au niveau du comité exécutif. Ça nous met beaucoup à l'aise. Donc c'est peut-être ce que je voulais dire sans influencer les votes. C'est pas pour influencer les votes. Si Charles également a des lobbies à activer, vous pouvez même pas on peut toujours aller dans ce sens-là, mais derrière, avant de procéder même au vote, voilà, on peut. C'est ce qu'il a dit. Apparemment, comme vous l'avez dit, il a une préférence pour la gente féminine. Moi, j'ai une proposition aussi pour Charlie. Je l'ai soulevé tout à l'heure à l'oreille. Pour qu'on puisse laisser madame occuper ce poste. Mais Charlie, on a vu son expertise. Charlie, tout ce qu'il a dit ici, ça entre en droite ligne avec notre mission. Je pense que Charlie, on aura besoin de lui sur les comités ad hoc.
qui pourra vraiment nous apporter un grand, surtout sa connaissance du réseau, tout le secteur des fintech et autres. Charlie est dedans. Il a beaucoup travaillé avec plein de dirigeants, de partenaires et autres. Donc, moi, je suis Charlie, je suis ton lobby. Oui, excusez-moi. Je ne sais pas si la campagne électorale est permise. Parce que pour moi, l'Assemblée est souveraine. Oui, c'est vrai. Il n'y a que la voix des candidats qui doit porter. Nulle part ailleurs, on n'a pas encore voté où Charlie est, à moins que Charlie se désiste, on le porte dans les comités. Mais donc, il faut laisser le processus se poursuivre normalement. C'est juste un titulaire du genre, mais les compétences sont indispensables. Et je pense aussi que l'implication dans le processus de mise en place d'une association compte pour beaucoup lorsqu'on prend des positions. Donc moi je pense que Charlie s'est présenté, Madame s'est présentée, laissons l'Assemblée se prononcer. Voilà. Merci. Laetitia, lève la main. Oui, je compte aller. Vous aussi, vous votez, vous devez voter. Ok. Non, on continue. Ceux qui votent pour Charlie, ils n'ont qu'à lever la main. On vote pas deux fois, il faut préciser ça. Donc le premier est nul. On dit qu'on vote Vous pas deux avez déjà voté, c'est ça la question. Comment identifier les personnes qui ont des... C'est fini. Clairement dit les deux noms. La personne amitié de bureau, Mme Laetitia Laetitia de bureau. Oui, c'est Laetitia. D'accord, Laetitia. Laetitia. Ok, c'est bon. Hein? Non. Non. Alors, de toute façon, une fois que le bureau sera réuni, nous serons là. Il y a le président qui va prendre la parole, mettre en place pour dire à l'audience que c'est les différentes directives qui vont mener dans le cadre de l'association. Alors, je donne la parole à Charlie, qui va faire ses premières interventions. Alors, merci à l'assistance. Vous savez, on ne peut rien faire sans la DCAO. De toute façon, vous faites attention. On ne peut rien faire sans la DCAO et je pense que c'est une association. On veut tous le bien de l'association et je pense que, quel que soit le cas, on va travailler avec la DCAO, avec toutes les institutions, d'accord, qui constituent l'écosystème de la finance digitale. Que ce soit moi, que ce soit une autre personne, je pense que nous sommes ensemble pour pouvoir franchement faire développer la finance digitale ou l'inclusion financière au Sénégal. D'accord. Alors moi, en tout cas, je vous remercie. Franchement, je vous remercie. Et Laetitia, je pense que
nous sommes en contact déjà et on est appelé toutefois à travailler ensemble et à faire de notre mieux pour pouvoir aboutir à des résultats. Donc, je ne dirai pas grand-chose. Merci tout simplement. Voilà. Merci. Alors là, Charlie, on peut passer à l'autre étape, c'est-à-dire le secrétariat général. On commence par le secrétaire général d'abord. Professeur Onana. Venez. On ne prend pas de proposition, on prend des volontaires. Je vais me représenter brièvement. Mon nom c'est Amadou Sow, aussi connu plus sous le nom de Abou Sow. Je suis de la première cohorte de 2017 pour le CDMP, le CDM, pardon, certificat en digital learning. Et je suis initialement diplômé ingénieur en management des systèmes d'information depuis 2006 et j'ai exercé dans la santé, l'éducation et dans les finances dans un institut bancaire ici à Dakar, ce qui m'a permis d'avoir une pratique vraiment transversale du métier informatique et surtout en finance en mettant en place un système d'information pour une banque. C'était en 2017. Et à la même année, j'ai fait un MBA en audit et contrôle de gestion. Et depuis 2018, je suis retourné à Saint-Louis pour assurer les fonctions en tant que chef de suivi du budget pour un établissement public qui gère un budget d'environ 11 milliards de francs CFA. Donc, si vous le savez, c'est plus que le budget pour le démarrage d'une banque. Et ça m'a permis d'avoir vraiment une vue très transversale qui combine aussi bien les finances que l'informatique. Depuis 2017 également, je suis intervenu dans des associations, notamment lors de la journée des logiciels libres, où j'ai eu à présenter un peu ce qu'était la blockchain et à quoi cela pouvait servir pour nos institutions financières, mais aussi pour l'inclusion et l'interopérabilité. Je ne vais pas en dire plus, car je sais que tout le monde est déjà assez informé sur tout ce qui est inclusion financière. Mais je vous promets en tout cas, si ce n'est pour ce poste de secrétaire général, mais en tout cas dans toutes les fonctions que vous voudrez bien me confier, de pouvoir montrer un engagement que vous ne pouvez pas apprécier car n'étant pas sur Dakar, je n'ai pas pu participer aux différentes activités, ce que j'aimerais bien entendu changer. Donc, je sais que le temps de parole va être limité, donc je vais plutôt me remettre à vous pour que vous puissiez m'accorder votre confiance pour une bonne exécution des fonctions au sein du bureau exécutif de l'EDF Sénégal. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, je m'appelle André Onana, je suis enseignant-chercheur à l'ESMT, l'École supérieure multinationale des télécommunications. J'ai un doctorat en sciences de gestion, option finance. J'ai un MBA. Et je suis le chef du département ESMT Management de l'ESMT. Alors, d'un point de vue des recherches, mes recherches tournent autour de la gestion de projet et de la finance digitale. J'ai d'ailleurs présenté une communication lors des journées de recherche sur l'inclusion financière, sur la thématique de l'inclusion financière des femmes via le mobile banking. D'un point de vue de la transformation digitale, je pilote le master management de la transformation digitale que nous avons créé il y a 2 ans, avec 3 options, une option e-business, une option fintech et une option économie numérique. D'un point de vue associatif, j'ai beaucoup d'expérience en matière
de gestion des associations, j'ai fondé le PMI Sénégal. Alors je rappelle ce que c'est que le PMI Sénégal. Le PMI, c'est le Project Management Institute, une organisation internationale basée aux États-Unis qui a été créée en 1969. Donc ils m'ont contacté en 2015 pour créer la branche sénégalaise du PMI. Donc ce que nous avons créé en 2015, et j'ai été président du PMI Sénégal de 2015 en novembre 2018. Et je suis également membre du PMI Sénégal et du PMI Global. Je suis également membre du comité éthique du PMI au niveau mondial, parce qu'en réalité, chaque année, on se réunit aux États-Unis pour discuter un peu de la pratique de gestion de projet dans le monde. Et je fais partie du groupe qui gère donc la partie éthique dans la gestion de projet. Donc d'un point de vue associatif quand même, je pense que j'ai une expérience assez large de la vie associative. Et c'est pourquoi je voulais m'investir pour accompagner la nouvelle équipe qui va piloter aux destinées de l'association ADL Sénégal. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, comme quelqu'un le disait, c'est un petit pas, mais nous sommes en train de forger quelque chose qui va avoir un impact sur l'écosystème du secteur digital. Et c'est donc pourquoi je voudrais m'associer à ceux qui sont déjà passés devant moi, Charlie et Wally, pour qu'on puisse mettre en place une équipe qui va porter très haut le flambeau du Sénégal dans le domaine de la finance digitale. Aujourd'hui, le Sénégal est connu comme étant un hub des fintech, mais nous n'avons pas encore fait tout ce qu'il y a à faire. Et je pense qu'avec votre soutien et avec l'appui de M. Madigo Ouedraogo et de TFI, on pourra bâtir quelque chose qui va véritablement promouvoir l'inclusion financière. Donc, je vous invite à voter pour moi massivement pour que je puisse être le secrétaire général de la DSC. Merci. C'est bon? On n'a pas de fin. Je gère actuellement un réseau de 3 agences dans la banlieue. Auparavant, j'étais dans la digitalisation au niveau du réseau d'agents, activité que je partageais comme le président. J'ai un master en finance comptabilité. Je suis aussi diplômé de l'ITB, Institut technique bancaire, de CFPB, Paris. Donc j'ai une expérience bancaire. J'ai une expérience de 13 ans à la banque. J'ai découvert la digitalisation en 2016 lorsque notre entreprise a entamé sa phase de transformation digitale. Et lorsqu'on m'a coopté parmi les jeunes qui sont en phase avec cette révolution, en me nommant comme superviseur réseau d'agents dans la zone sud, et après comme jeune mentor digital, activité que je partage avec certains de mes collègues qui sont là. Donc moi aussi, j'ai été attrapé par le virus de la digitalisation. C'est en ce moment que j'ai découvert DFI en 2017. Je suis CIDM 6 et depuis lors, je suis à ma 7e certification dans cet institut. Bientôt, je serai, Inch'Allah, CDFP, francophone, ce qu'on n'a pas encore. Pour l'association, je fais partie du comité d'organisation de cette association depuis le début. On a piloté l'organisation de toutes les réunions et la rédaction de tous les textes et statuts jusqu'à l'organisation de ce comité. Je pense que être dans le bureau favorisera aussi ou bien facilitera l'atteinte des objectifs. En étant dans le bureau, on pourra bien apporter notre expertise à l'association, partager notre expérience qu'on a acquis durant toutes ces longues années d'expérience et promouvoir aussi
la digitalisation et la transformation digitale au Sénégal et en Afrique. Donc, je vous réitère mon engagement à servir cette association pour le développement durable de l'Afrique et vous prie et sollicite vos voix pour que vous puissiez voter pour moi, pour que je continue le travail que je suis en train de mener depuis très longtemps derrière Onana. Donc, je vous remercie. C'est mon rôle, c'est ma mission. Amadou Sow et Modou Sane. Donc, à l'issue du vote, Adam Sow est le secrétaire général adjoint. Il va seconder M. le Dr Onana. Donc, on lui donne la parole pour ses premières impressions. Je connais bien la responsabilité qui m'est confiée. Je remercie M. Sall pour son fair play, mais surtout, je lui demande de continuer son engagement qui va monter jusque-là. Et je vous promets un engagement sans faille, même si je suis à Saint-Louis. De par mes activités d'enseignement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je viens également régulièrement sur la capitale. Et donc, merci et M. Onana, vous pouvez compter sur mon assistance sans faille. Merci. C'est le dernier poste dans le cadre du comité exécutif. Donc, c'est le poste de trésorier. Pour les volontaires, ceux-ci veulent être trésorier de la. Je peux faire un commentaire avant que les En tout cas, elle a géré notre trésorerie jusqu'à présent. Donc, on la laisse continuer. voter. 42 sur 50. Welcome from la trésorière de l'association. Bon, je me suis portée candidate parce que j'ai eu déjà à le faire avec le comité d'organisation qui m'a nommé comme chargée de la gestion de la trésorerie. Donc, en faisant ce métier pour l'association, je me suis rendu compte que je peux apporter ma modeste contribution. Donc, même pas dans le cadre de la gestion de la trésorerie, mais dans le cadre de toutes les autres actions qui ont été entreprises durant l'organisation de cette assemblée générale. Donc, je vous remercie pour la confiance que vous venez de me donner à ce propos. Parce que, comme vous l'avez remarqué, les femmes sont encore sous-représentées dans le domaine de la digitalisation. Et il faut reconnaître que c'est un processus qui ne pourra pas se faire sans la participation massive de la femme. Et donc, j'encourage les femmes à vouloir emboîter le pas pour moi de faire la certification CIRP. Parce que je pense qu'actuellement, sur la place, je suis la seule femme dans ce voyage de certification CIRP. Donc, j'encourage mes sœurs qui ont déjà fait de la formation assez bien de continuer le processus là. Parce qu'on a besoin de nous
pour faire ce processus de digitalisation. Donc, je vous encourage vivement à y postuler. Et puis, bon, c'est vrai que ça prend un peu de la gestion du temps, mais je pense qu'il faut juste qu'on croit à nous. C'est essentiel, avoir la confiance en soi et pouvoir s'organiser pour pouvoir faire ça. Je pense que c'est très important. Je vous remercie. Trésorier adjoint, on va arriver le volontaire. Voilà, chacun véhicule un peu ses motivations pour le poste. Les dames à l'honneur, Madame Laetitia, vous avez la parole. Que je suis disposée à accompagner Madame Soulé dans la gestion des finances de l'association et également essayer, autant que faire se peut, de pouvoir contribuer à la recherche de financement pour nos activités. Je suppose que le président a certainement un programme d'activité assez chargé, qui aura besoin de ressources conséquentes pour lui permettre de les mener. Donc, au-delà de nos cotisations annuelles, nous aurons également besoin, en tant que trésorier, de voir dans nos réseaux, dans nos carnets d'adresse, quelles sont les personnes ou les institutions qui pourraient nous aider à avoir les ressources nécessaires pour mener à bien nos activités. Donc, aux côtés de Madame Soulé, et je pourrais apporter mon appui au bureau, au président, pour lui permettre de mener à bien nos activités. Merci. Je me présente, c'est Bruno Cabou. Je suis responsable administratif et financier dans une société de la place. Je suis diplômé du DESCOGEF, je suis expert comptable stagiaire. En étant responsable administratif dans une société qui est dans le digital, j'ai voulu connaître l'environnement du digital, ce qui m'a poussé à faire des certifications. Aujourd'hui, je suis étudiant au DFFP avec 4 certifications actuelles. Je me propose au poste de trésorier parce que je l'ai une fois occupé dans les associations respectives, notamment le trésorier de l'association pour la marche qui parle de pèlerinage pour venir. On amène 12 000 marcheurs, mais aussi parce que je suis président d'une association dans mon quartier. J'aimerais bien aider Mme Soleil à mener à bon port l'association, ne serait-ce que pour aider dans ce nerf de la guerre qui est l'argent, à pouvoir au moins tenir l'association dans de bonnes finances. Je vous remercie de votre attention et vous prie de voter pour moi. Merci. Tout d'abord, je remercie tout le monde. Moi, c'est Boubacar Diallo. Je suis actuellement financier. Je travaille au niveau du Sénégal. Donc, j'ai eu l'expérience dans la digitalisation depuis 2014. On est donc l'un des acteurs principaux dans ce domaine, aussi au Sénégal. Donc, tout le monde connaît le réseau Huawei, le réseau d'agents électriques, et donc à l'avoir commencé ici en tant qu'institution financière. Alors, en même temps, je suis un admis de DFI, qui vient faire CIDM. Mon expérience en tant qu'au niveau des associations, j'ai fait des télécommunications au niveau de l'université déjà, toujours dans le domaine de en tant que trésorier ou trésorier adjoint ou en tant que commissaire au camp. Donc, c'est deux postes qui sont complémentaires, donc je m'y connais très bien. Ici, au niveau de l'association, au niveau du comité d'organisation, j'ai commencé à travailler avec Mme Soulé et on a très bien travaillé dans ce sens et j'ai beaucoup appris aussi de elle. Maintenant, pour les préoccupations qui vont venir, certainement, ça sera la recherche des fonds. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui demande surtout d'avoir un carnet d'adresse, mais aussi de la disponibilité. Et la plupart ici, comme le dit Kabou ou Mme Laetitia,
je ne suis pas sûr qu'ils sont assez disponibles pour pouvoir faire ce travail-là parce que, comme on le sait depuis le début, c'est des gens, bon, on ne les voit pas tout le temps ici. Donc je pense que je suis assez disponible pour pouvoir mener à bien ce travail-là, étant donné que c'est quelque chose que je tiens à cœur. Je pense que ça peut nous aider à, si vous votez pour moi, si j'ai envie de ce poste, ça peut nous aider à faire avancer les choses. Merci. J'espère qu'au terme du mandat du président, j'aurai pu, aux côtés de Mme Soulé, répondre à différentes attentes. Merci encore. C'est bon? Bon, Chérif Samsé Diata. Yuna Kabou et Chérif Samsé Diata. Commissaire de compte. Tout le monde est d'accord? On peut maintenant désigner aussi les membres. C'est 5. Discipline. Kakou et de tous les membres qui ont été élus, on peut amener la transformation digitale vers des zones où ça ne l'était pas. Notre but aujourd'hui, c'est de promouvoir la transformation digitale. Ce faisant ainsi, nous allons accorder une attention particulière à des domaines tels que l'inclusion financière, faire également connaître davantage les compétences que regorge notre association. Il s'agira également de donner plus de visibilité sur le contenu et l'apport de DFI. Nous allons également proposer des études puisque l'association en elle-même recouvre l'ensemble des compétences qu'on a. Je pense que avec le bureau qu'on a mis en place et avec l'apport de tout le monde, on pourra participer à une plus grande transformation digitale et impacter auprès des populations qui étaient exclues. Ce faisant, on ne peut pas le faire seul. Je pense que la contribution de tout le monde est demandée. On sait que même si tout le monde ne fait pas partie du bureau, mais on accordera une attention particulière à vos suggestions. On est ouvert à toutes les suggestions venant de votre part. On essaiera du plus que possible de travailler à distance, puisqu'on sait tous que chacun de nous est occupé par sa profession. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous tous pour qu'ensemble, qu'on puisse relever les défis de la transformation digitale. Je m'en vais terminer mes propos par un proverbe de Mandela qui disait que une action sans vision n'est qu'une perte de temps, une vision sans action n'est qu'un rêve. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Avec notre communauté, on a la possibilité de transformer, d'apporter notre contribution du moins à cet élan de digitalisation et d'inclure davantage ceux qui étaient exclus. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais vous demander une petite faveur, c'est d'applaudir quand même le travail qui a été fait par M. Madi Ouedraogo. Alors, il y a 16 communautés de pratique. C'est le premier pays en Afrique francophone qui crée son association. Et franchement, je pense que c'est un exploit qu'on n'aurait pas pu réaliser sans l'apport de M. Madi Ouedraogo. Voilà. Alors, Monsieur le Président, avec votre permission, on va... Je ne sais pas si M. Madi Ouedraogo a un mot. Ok. Donc, on va passer à la dernière étape. Je pense que c'est la meilleure.
partie du programme. Vous avez deviné certainement laquelle. C'est le déjeuner. Voilà. C'est la meilleure partie du programme. Donc, le déjeuner est offert par l'association DFI Sénégal. Donc, je pense que les hôtesses et l'équipe d'accueil vont nous conduire vers la salle. Merci encore pour votre participation à cette AG constitutive. Allez, au revoir.